Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler extérieur. Les beaux jours sont arrivés et on a tous envie de décorer et d'aménager son petit extérieur, balcon, terrasse, même jardin. Donc voilà, je vais vous donner plein d'astuces, plein de conseils et puis je vais vous montrer un avant-après de l'aménagement de mon balcon. Donc je suis très contente de vous proposer ça aujourd'hui, c'est vraiment un sujet important quand les beaux jours arrivent, on a besoin de se sentir bien, à l'extérieur, chez soi, décorer, être dans la tendance toujours et exprimer sa personnalité. Donc restez avec moi, je vais vous partager mes astuces. À l'arrivée des beaux jours, le balcon, la terrasse et même le jardin deviennent vraiment les éléments centraux du logement. C'est pour ça qu'il est important de les aménager, de les décorer en suivant tout de même quelques règles. Donc il y a des grands styles, des grandes tendances que l'on voit encore cette année. Donc il y a le côté jungle urbaine avec l'abondance de plantes que l'on va disposer sur sa terrasse ou sur son balcon. Il y a également l'accessoirisation colorée pour un côté un petit peu bohème. Et il y a aussi la décoration un peu plus épurée pour une ambiance pleine de zénitude. Alors pour autant, on peut tout à fait mélanger ces trois styles, ces trois ambiances. Rien n'est interdit en décoration, il faut suivre ses envies, sa personnalité et écouter finalement ce dont on a besoin pour se sentir bien chez soi. Donc je vais vous confier quelques petites astuces et conseils importantes à suivre pour avoir un extérieur optimisé, rangé et looké. Alors le premier élément à prendre en compte, c'est l'espace, la taille finalement de votre balcon, de votre terrasse. C'est très important pour favoriser une bonne ergonomie. Et oui, parce qu'il faut toujours bien sûr circuler de façon confortable et ne pas surcharger son extérieur. Donc une fois que l'espace a été considéré, on va pouvoir définir les coins dont on aura besoin pendant l'été, pendant les beaux jours. C'est-à-dire un coin cuisine, un coin repas, un coin lecture, un coin potager, un coin de sieste. Bref, les possibilités sont infinies. Donc c'est important de les avoir en tête avant l'aménagement pour bien délimiter chaque espace et chaque petit coin de son extérieur. Alors il est évident que plus l'espace sera petit, moins les possibilités seront nombreuses. Pour autant, on pourra quand même se faire plaisir. Donc il faut pour cela, pour un petit balcon, une petite terrasse, jouer avec les matières, les volumes, les couleurs. Tout est possible bien sûr. On peut vraiment avoir un résultat très mignon dans un petit extérieur. Mais voilà, il va falloir faire attention à ce que l'on va vouloir implémenter en décoration. Donc là pour le coup, je vais vous donner quelques astuces. Par exemple, si vous voulez des plantes, utilisez des jardinières suspendues. Idem pour un potager, vous pouvez tout à fait suspendre votre potager. Utilisez aussi des étagères suspendues, donc utilisez en fait vos murs, vos rambardes. Utilisez vraiment, voilà, il n'y a pas que le sol pour décorer. En plus de ça, vu que le balcon est petit, il y a peu d'espace, donc utilisez tout ce qu'il y a autour de vous. Donc là, c'est là ce que j'appelle jouer avec les volumes. Vous allez aussi varier les volumes, c'est-à-dire que là vous allez casser les lignes du balcon en utilisant différents niveaux, par exemple des plantes sur pied, des plantes au sol, des plantes sur la table, idem pour les petits accessoires, pour les petites lumières. Et puis aussi, illuminez le balcon. Illuminez-le pour que le soir, vous ayez vraiment cette ambiance cocon. Et c'est ça qui est très sympa avec le petit balcon, c'est qu'on peut se sentir dans sa bulle, puisque la décoration va être proche de vous, autour de vous. Donc vous allez vous créer vraiment votre univers propre à vous, sécurisant. Et des fois, lorsque l'on est en ville et qu'on a un petit balcon qu'on a bien décoré, on a vraiment cette bouffée d'oxygène, ce réconfort, ce bien-être qui est un vrai luxe quand on habite dans une ville. Allez, c'est parti, on va voir l'état du balcon avant aménagement. Je vous emmène. Donc là, on est sur le balcon avant aménagement. Du coup, comme vous pouvez le voir, il est dans un état assez brut, neutre. Il n'y a pas de décoration, je ne peux pas vraiment en profiter. Donc, vous voyez, même au sol, il n'y a rien de particulier pour délimiter des espaces précis. Donc là, voilà, il y a l'emplacement pour la climatisation. Et puis là, voilà, il y a les barrières. Rien de particulièrement décoré.
Il y a juste cette petite table ici qui me servait des fois pour certains matins. Mais bon, il y a vraiment du travail à faire. Donc pour ma part, comme vous pouvez le voir, la terrasse que j'ai est assez grande, donc j'ai de la chance sur ce point-là. Par contre, j'ai quand même cette climatisation qui vient me gêner, me déranger dans ma décoration. J'ai pas vraiment de possibilité, elle est là, je ne peux pas l'enlever. Donc il va falloir que je la décore pour que ce soit plus agréable. Alors avant de commencer l'aménagement de son balcon, de sa terrasse, il est très important de le nettoyer, de faire un bon coup de propre parce qu'il y a beaucoup de poussière, de feuilles mortes, etc. qui se sont accumulées pendant l'hiver. Donc c'est important de le nettoyer pour avoir un résultat très joli, propre et homogène. Donc c'est parti, sortez les balais. Et là j'ai décidé dans cet espace de diviser finalement ma terrasse en deux. J'aurais pu la diviser en plus d'espace, mais deux me suffisait. Donc j'ai un coin repas où je vais pouvoir finalement manger, boire un café, boire un thé, échanger avec des amis, etc. Pour cet espace, j'ai opté pour une grosse plante assez volumineuse pour cacher la climatisation qui est pas du tout esthétique, pas agréable à regarder. Donc là pour le coup ça marche bien. En plus cette plante elle est vraiment agréable, elle prend beaucoup d'espace mais nous laisse aussi de la place pour bouger. Donc juste en face il y a ce joli siège que j'ai d'ailleurs customisé et que j'ai placé ici dans l'angle pour des petits moments détente, lire des magazines, etc. Donc il y a la petite caisse en bois à côté qui sert un petit peu de table d'appoint où je pose mes magazines, je mets de la petite décoration, etc. Et puis j'en ai profité pour installer ce petit cactus en paille, très joli aussi. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça se met aussi bien en intérieur qu'en extérieur, c'est assez polyvalent. Et puis ça apporte une petite note exotique au balcon. Je trouve ça assez sympa. Voilà, donc là c'est un coin plutôt détente qui me permet de profiter de mon extérieur. Et puis si vous pouvez aussi voir que j'ai délimité ces espaces à l'aide d'un tapis. Donc ça c'est très intéressant de décorer le sol. Finalement il n'y a pas juste le gazon artificiel ou alors les palettes en bois qui permettent de décorer l'extérieur. On a aussi maintenant une grande tendance, c'est de prendre les éléments de la décoration intérieure que l'on dépose dans son extérieur. C'est vraiment ultra tendance, c'est très joli et ça permet de garantir un confort absolu puisqu'on a toutes ces matières un petit peu chaudes qu'on peut retrouver à l'extérieur et qui sont agréables. Donc notamment là ce tapis pour le coup que je pose sur le sol de mon logement en hiver, mais là en été ça marche bien sur la terrasse. Donc bien évidemment faut le rentrer quand il fait pas beau, mais sinon ça fait tout son effet et ça permet bien de structurer l'espace, coin repas, coin lecture. Ce qui est important aussi pour la décoration et l'aménagement de son extérieur, c'est le vis-à-vis. Il faut absolument se protéger du vis-à-vis. Il ne faut pas se dire que c'est un critère finalement avec lequel on s'adaptera parce que c'est faux, totalement faux. Lorsque l'on est dehors, on est encore chez soi et on n'a pas envie d'être victime de regards indiscrets. Donc il faut absolument se protéger. Moi pour le coup, j'ai pas de regard indiscret, donc j'ai pas eu à mettre de paravent ou quoi que ce soit. Par contre, si pour vous c'est le cas, vraiment faites en sorte de vous en protéger. Il y a énormément de solutions. Donc il y a beaucoup de brise-vue, il y a des plantes grimpantes aussi qui sont très jolies. Donc ça donne vraiment le côté jungle urbaine. Et puis ça apporte vraiment de la fraîcheur, les plantes en été. Pensez-y parce que lorsqu'il fait très chaud, avoir des plantes, ça rafraîchit vraiment l'air, l'oxygène. En plus de ça, il y a des odeurs, de bonnes odeurs qui se dégagent des plantes. Donc c'est vraiment appréciable. Sinon, il y a aussi bien tout ce qui est, comme je vous disais, brise-vue en bois, brise-vue en imitation gazon, des palettes aussi. Bref, le choix aujourd'hui est infini dans les magasins de décoration. Vous pouvez aussi faire des petits DIY. Ça se voit beaucoup sur Pinterest. Vous verrez, vous ne serez pas déçus.
Un autre critère hyper important, c'est l'éclairage. Alors c'est pas parce qu'on est en extérieur qu'on n'a pas besoin d'être éclairé. Au contraire, le soir c'est hyper agréable de passer des soirées sur son balcon, sur sa terrasse et de pas être dans le noir bien sûr. Donc pour ça il y a énormément d'alternatives, il y a des guirlandes, il y a des bougies. Donc tout ça, ça donne en plus un petit côté bohème. Vous pouvez utiliser des lanternes. C'est hyper joli, ça décore vachement bien l'extérieur. En plus de ça, il y a maintenant des bougies anti-moustiques. Donc ça, c'est le top si vous êtes dans une région où il y en a énormément. Moi, c'est mon cas. Donc vraiment, faut pas oublier ce petit côté-là qui peut vraiment être désagréable le soir. Et puis voilà, vraiment n'hésitez pas à mélanger les genres, hein, donc de mettre des bougies, des guirlandes, même des lumières solaires, donc qui se rechargent grâce au soleil. Donc du coup c'est très économique, c'est très joli, il y en a de toutes les formes. Et puis voilà, ça donne un petit peu de la féerie au balcon et ça réchauffe l'ambiance. Et là je vous partage un petit plus, une option pour ceux qui ont la possibilité vraiment incorporer un pouf, un siège suspendu, voire un hamac dans votre extérieur. Alors ça vraiment c'est le top, on est tout de suite en vacances, c'est hyper tendance, c'est indémodable, hein. Franchement le hamac on le voit depuis des années, bien sûr il est de plus en plus remis à la mode, hein. Maintenant on le voit dans différents coloris, tissé différemment, etc. Alors c'est trop joli. En plus de ça, on peut l'incorporer aussi en intérieur l'hiver, notamment le siège suspendu. On le voit beaucoup, c'est très joli. Et ça, c'est vraiment, ça procure un côté beaucoup de bien-être, beaucoup de détente. La sieste est différente, on voyage tout de suite lorsqu'on a un élément décoratif pareil dans son extérieur. Donc moi, je vous le recommande fortement. Et le pouf aussi, c'est hyper tendance, c'est sympa, c'est exotique, c'est modulable. Donc là, le pouf, pour le coup, on peut presque tous l'incorporer et c'est quelque chose d'assez nouveau qui là aussi est indoor, outdoor. Donc allez-y, ne vous privez pas. Et voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. Je suis très contente d'avoir partagé avec vous mes astuces, mes conseils et le relooking avant-après de ma terrasse. Donc voilà, on n'a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour aménager, décorer son balcon. Il faut être créatif, il faut s'exprimer, écouter ses envies et ses goûts, c'est très important. C'est pas juste le beau temps qui va décorer son extérieur, il faut y ajouter sa patte comme pour sa décoration intérieure. Donc donnez-moi vos retours en commentaire, j'espère que je vous aurai aidé et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!